Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Redmi Note 9 en version Pro. Vous avez pu voir la vidéo de déballage il y a environ 15 jours et j'ai aussi mis en description le lien de la vidéo test du Redmi Note 9 en version standard. Donc aujourd'hui on va s'intéresser donc à cette version Pro. Je viens de remarquer aujourd'hui que sous la photo de présentation du produit sur la boîte, ce n'est pas le bon smartphone. Car c'est le Redmi Note 9S, l'arrière. Car l'arrière de la version Pro n'a pas l'excroissance noire qui va jusqu'au flash LED. Donc voilà. On va faire un tour rapide quand même du téléphone. Donc sur le côté, on a le tiroir carte SIM avec 2 nano SIM et une carte micro SD. Vous avez donc un port USB type C avec un jack 3.5 et un haut-parleur. Sur le côté, nous retrouvons l'excellent capteur d'empreinte digitale qui est sur le bouton Power, le bouton volume plus-moins. Et au-dessus, micro anti-bruit et le capteur infrarouge. Au niveau du smartphone, au niveau de l'écran, on est sur une dalle de 6,57 pouces en IPS LCD. Donc c'est pour moi une excellente dalle, du même acabit que la version Note 8 Pro. De toute façon, Xiaomi sait nous nous donne toujours d'excellentes dalles. Elle a la particularité sur cette version Pro d'être équipée d'un écran avec l'objectif perforé. Donc une dalle à écran perforé. Le téléphone a bien une lettre de notification. Parce qu'en fait, j'avais remarqué que le Note 9 standard n'en avait pas. Et celui-là a bien une lettre de notification qui est idéalement placée en fait dans la grille du haut-parleur. Donc vous avez une partie de la grille qui est pour le haut-parleur. Et l'autre côté donc est une fausse grille. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez pas trop, mais la grille en fait elle fait une bonne partie du haut du smartphone. Et en fait, vous trouvez la petite lettre de notification qui est pour moi a quand même son importance. Parce que vu que vous êtes sur un écran LCD, vous ne disposerez pas du Always On Display, c'est-à-dire l'affichage en mode veille de l'heure ou des notifications. Donc là, la petite lettre de notification que vous pourrez paramétrer pour vos applications est bien présente. L'écran, je n'ai rien à dire là-dessus. Il offre quand même une bonne colorimétrie, une bonne luminosité en plein soleil. Sur ce point, je n'ai rien à dire. C'est un écran d'excellente composition. De toute façon, Xiaomi et Redmi nous ont toujours habitués à nous proposer des écrans LCD très intéressants. Au niveau de l'OS. Alors l'OS, on est sur les paramètres. On est sur MIUI 11 en 11.0.1. Donc, c'est basé sur du Android 10. Il y a MIUI 12 qui va arriver prochainement. Donc là, en bêta test. Donc logiquement, je pense que d'ici fin d'année, il sera donc déployé sur tous les smartphones de la gamme Redmi et Xiaomi. MIUI 11, ça reste toujours pareil, hein. On est quand même sur une lignée, sur un bon système d'exploitation qui reste très facile d'utilisation. Les menus sont clairs, les traductions sont excellentes. C'est vrai pendant un moment, il y a 4-5 ans, c'était un peu approximatif parce qu'il n'y avait pas énormément de versions globales et c'était en fait des traductions. Donc là, non, on est bien en version globale. Tous les smartphones que vous pouvez trouver sur le site Phonedroid sont en version globale. À savoir que le site est basé en France et que l'envoi se fait sous 24 heures, avec la garantie qui va de soi de 2 ans. Fini cet aparté. Donc l'OS, je vais vous montrer tout de suite au niveau de... Alors, faut que je retrouve bien sûr. Encoche et barre d'état. On peut masquer donc l'encoche que vous avez dit. On appelle ça une encoche, c'est pas tellement une encoche, c'est plus un trou de perforation. Vous pouvez le mettre en mode
Donc ne pas masquer, alors c'est quand même mal représenté parce que là-bas c'est un trou et là ils ont mis une encoche goutte d'eau. Bref, vous pouvez le faire passer donc comme ça, donc du coup on voit plus l'encoche. On est plus sur un style du coup de Redmi Note 5 qui est pas bon fort. Ou sinon on peut faire comme ça. Donc du coup on redescend le... Donc par rapport à celui-là, vous voyez, hop. Là, l'heure est dans la bande noire. Et du coup là on redescend l'heure, donc on repère encore en écran. Donc moi je suis pas fan. Donc le mieux c'est de laisser en normal. De toute façon, les notifications s'affichent bien sur le haut du smartphone, il n'y a pas de souci. Donc, comme vous voyez, j'utilise la gestuelle qui est pour moi la meilleure solution d'avoir l'écran complet. Donc voilà pour Mi 11. Vous voyez, après, il n'y a pas d'énormément de grandes nouveautés. On peut avoir donc la boutique de thème avec, comme d'habitude, pour les connaisseurs de Xiaomi, donc tout ce qui est donc thème. À savoir que le téléphone, j'ai pas de carte SIM, je l'ai enlevé. Je n'ai pas de réseau non plus pour pas être embêté par les notifications, car le téléphone, je l'utilise depuis 15 jours. En téléphone, c'est mon téléphone de test, mais c'est le téléphone que j'utilise tous les jours. J'ai que le téléphone là pour le moment. 12, rien à dire, hein, ça reste un très bon OS, on le passe. Hein, je vais pas rester trop longtemps métallisé sur sur ce système d'exploitation qui reste quand même très connu. Pour ce qui est donc du son, pareil, on va passer vite fait. Hein, donc on se retrouve avec un seul et unique haut-parleur qui est donc positionné sous la tranche en aluminium. Pareil, hein, donc d'excellente finition pour Xiaomi. Donc on a le seul et unique haut-parleur qui donne un son correct et un port jack 3.5 qui reste bien sûr maintenant très très important. Donc pour le son, voilà, un haut-parleur de communication au-dessus, le petit micro de communication en bas. On reste quand même sur quelque chose de très simple. Au niveau du processeur. Alors le processeur, c'est la grosse nouveauté par rapport au Redmi Note 8 Pro. Là, on se retrouve avec un Qualcomm Snapdragon 720G. Alors que le Note 8 Pro était équipé d'un Helio, un Mediatek Helio G90T. Alors les performances sont quasiment identiques, même si l'Helio G90T reste quand même légèrement un peu puissant. Après, on n'est pas sur quelque chose de très très marqué, mais on va dire qu'on reste quand même sur des performances similaires. Donc au niveau de ça, on va l'associer à une mémoire de 6 Go et 64 Go de stockage. Alors les 6 Go de RAM, ça donne vraiment un bon coup de peps sur le téléphone, parce que de toute façon les téléphones en 6 Go sont extrêmement fluides. Le Redmi Note 9 Pro n'échappe pas à la règle avec une fluidité exemplaire, que ce soit donc pour l'utilisation classique ou en jeu vidéo. Je vous mettrai une petite vidéo de jeu. J'ai joué sur Forza Street, sur Call of Duty Mobile, et le jeu ne donne aucun ralentissement. Après, au niveau des graphismes, sur Call of Duty, je les ai mis en moyen pour vraiment avoir une expérience de jeu maximale. Donc, fluidité, le 720G reste le Qualcomm Snapdragon 720G reste un bon processeur avec une bonne puce Adreno. Donc, sur ce point, rien à dire. Pour moi, ça tient la route et largement. Au niveau de la charge de l'autonomie. Alors, au niveau de l'autonomie, le smartphone est équipé donc d'une batterie de 5020 mAh compatible charge rapide 30 watts. Ce qui nous donne donc une recharge, si je me rappelle bien, à peu près 70 minutes. Donc vous voyez 5020 mAh, on a une épaisseur de 8,8 mm. Donc ce qui reste quand même vachement contenu. Sachant que le Note 8 Pro avait à peu près la même épaisseur, je crois 1 mm de moins, mais il avait 520 mAh de moins. Donc là, avec une batterie de 5020 mAh, on va avoir grosso modo en usage standard 2 jours d'autonomie. Si vous n'utilisez pas beaucoup votre téléphone, on va passer sur 2 jours et demi. Si vous mettez en place
comment ça s'appelle? Oh, je l'ai pas là. Donc, l'économie d'énergie. Donc là, vous pouvez encore pousser de quelques heures. Donc, je reviens tout de suite vite fait au capteur d'empreinte digitale qui est idéalement placé sur le côté. Pour moi, pareil pour l'allumer, pas besoin d'appuyer sur le bouton power, hein. Juste l'effleurer, hop, on effleure, ça se met en route, c'est magique. Pour moi, c'est largement mieux qu'un capteur sous écran parce que c'est le naturel en fait. On l'a là et c'est très très naturel. Pour moi, le capteur là, c'est une super invention. Attention, je ne dis pas que c'est Redmi qui l'a inventé, hein, mais je trouve que la disposition par rapport à l'arrière, le côté, pour moi, c'est top. Donc au niveau de la batterie, le téléphone, c'est un bon marathonien. Il va tenir la route facilement. La charge est super rapide. Rien à dire sur ce point. En plus, on est sur un port USB type C. De toute façon, maintenant, c'est ce qu'on va avoir sur tous les téléphones Xiaomi, Redmi. Il n'y aura plus de micro USB. De toute façon, le micro USB, je crois que même les autres constructeurs ont complètement arrêté ce style de recharge, ce qui est devenu maintenant le standard USB 3.5. Donc comme je disais, smartphone en version globale, qui dit version globale dit les bandes 4G, donc vous retrouverez la B20, B28 et toutes les autres bandes 4G, donc il est bien full 4G, pas de souci là-dessus. Le Bluetooth, on est sur du 5.0, pas de décrochage, j'ai testé avec des casques sans fil, je n'ai rien à dire sur ce point. Après, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ça. Donc oui, donc connectivité, rien à dire. On va s'attaquer donc à la partie photo. Donc à l'arrière, donc bon, l'arrière qui est vache, comme j'ai déjà dit en unboxing, l'arrière est chouette, hein. Avec ce petit dégradé de couleur verte et puis là c'est vert mais avec des petits quadrillages noirs. Il est vraiment pas mal. Bon, les traces de doigts aussi sont pas mal, hein. Donc au niveau de la quad caméra arrière, on se trouve avec une caméra en 64, il veut pas me faire 64 mpx, donc 64 millions de pixels pour le capteur principal. On a par ailleurs un capteur grand angle de, si je me rappelle bien, donc on est sur un capteur grand angle de 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.2 et à un angle de 108,3 degrés. On aura un capteur de profondeur de 2 millions de pixels avec une ouverture de 2.4, un objectif macro de 5 millions de pixels avec une ouverture de 2.4 aussi. Le 64 millions de pixels a une ouverture de 1.89. Il n'y a pas une énorme évolution par rapport à la version Note 8 Pro. On reste quand même sur une quad caméra assez standard. Les photographies sont... Je vous mettrai quelques petites photographies dans la vidéo, mais les photographies sont bonnes. Moi, je trouve que le téléphone, il y reste quand même... donne des photographies, de très bonnes photographies, même si c'est pas un truc de fou. Après, je trouve que ouais, il reste... ça reste une quad caméra, on va dire, pas dans le haut de gamme, on reste quand même sur un smartphone milieu de gamme. Il est affiché à 279,90 € sur la boutique Android, mais c'est de bonnes photographies. Ne vous attendez pas à avoir un truc de fou, mais ça reste de la bonne photographie. Et il n'y a pas eu énormément d'évolution par rapport au Redmi Note 8 Pro, mis à part l'objectif ultra grand angle qui est passé sur du 8 millions de pixels, je crois, et l'objectif macro aussi qui est un peu plus puissant. Sinon, on reste sur du standard. Voilà. Au niveau de la caméra selfie, on est sur une caméra selfie de 16 npx, donc pareil, hein, du standard. C'est ce qu'on avait déjà sur le Redmi Note 6 Pro. On a ce qu'on avait déjà aussi, je crois, sur le Redmi Note 7, donc on reste quand même sur quelque chose de standard. C'est pas, ça dépanne, ça donne des photos correctes, mais après voilà, c'est pas le truc de fou. Après niveau photographie, il reste sur des acquis. Xiaomi reste sur des, enfin Redmi, Xiaomi reste sur des acquis. On n'a pas une grosse évolution.
Je pense plus qu'ils suivent la mode, on va dire, voilà, je mets une version pro pour avoir un capteur de 64 millions de pixels. Voilà. Mais après, sans non plus chercher à le mettre en avant par rapport à la photographie. Pour moi, c'est vraiment, voilà, le point. C'est pas un point négatif, mais c'est pas, il n'y a pas une grosse évolution. Au niveau des matériaux, donc on est quand même sur une coque en verre hein, qui est très très jolie, qui est beaucoup plus jolie que la version standard, donc le Note 9 standard. Et ouais, c'est un bon smartphone. Donc au niveau pour moi de la conclusion du téléphone. Au niveau de la conclusion, je peux dire que on a un téléphone qui tient la route. Pour moi, c'est vraiment un très bon smartphone avec un beau design, avec un bel écran, une belle puissance, la mémoire, une excellente partie mémoire de 6 Go 64 ou de 6 Go 128. Donc au niveau de la RAM, le smartphone est très fluide. C'est vraiment, on va dire, c'est le téléphone du milieu de gamme. Enfin, c'est le téléphone qui va cadencer le marché. Je pense que la concurrence pourra s'inquiéter parce qu'en fait, même si l'évolution reste plus stylistique, mais aussi au niveau du processeur, le Redmi Note 9 Pro reste quand même, enfin les versions Pro des Redmi Note 9 restent quand même le haut de gamme du milieu de gamme. Donc je pense que ouais, les concurrents ils vont pouvoir se faire des petites sueurs froides, sachant que le téléphone a quand même un tarif peu élevé, je trouve, pour ce qu'il va donner comme performance. Donc moi, mes points positifs, ça va être le design, hein. Le design, ben, même si je n'étais pas trop fan des écrans en coche, ben, je trouve que, pas en coche, des écrans perforés, je trouve que ben, il s'en sort pas trop mal. Donc avec des belles finitions. Donc le capteur d'empreinte digitale qui est pour moi un super idée. Moi j'aime bien, j'adore. Là je suis reparti sur mon Realme X2 Pro, ben, j'ai un peu de mal parce que du coup l'écran il est, enfin le capteur est sous l'écran, alors que là il est vraiment positionné idéalement. La charge rapide 30 watts c'est aussi un très très bon point qui permet de recharger rapidement un smartphone. Après je reste sceptique sur du coup, la durée de vie des batteries, alors je parle pas pour Redmi ou Xiaomi, mais pour tous les constructeurs, c'est du coup les charges rapides mènent quand même à mal les smartphones. Enfin, les batteries des smartphones. Donc voilà. Un point positif aussi, c'est l'autonomie. Donc là, on est sur 2 jours, 5020 mAh. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça tient la route. Qualité de l'écran, pour moi, qui est excellente aussi, même si c'est un LCD. La finition, le NFC, oui, il y a bien le NFC, je l'ai pas dit, mais on a bien le NFC sur le smartphone, donc bon point aussi pour ceux qui utilisent des services de paiement à distance. Le tarif, qui est pour moi un excellent point. Les performances. Et puis le système d'exploitation qui est excellent aussi. Point négatif, bah, il n'y a qu'un seul point, je pourrais dire, que je pourrais faire sur son smartphone, c'est en fait c'est qu'il n'y a pas énormément d'évolution technique par rapport au Note 8 Pro. On reste quand même sur quelque chose, même si le design a changé, donc je vais revenir sur la même chose que le Note 9 standard, quoique celui-là est quand même 10 fois mieux, c'est qu'il n'y a pas une grosse évolution, quoi. Je m'attendais à un petit peu plus de Xiaomi. Ouais, l'évolution, elle est pas marquée. Mais bon, ça reste un excellent smartphone. Pour moi, c'est le meilleur smartphone milieu de gamme. Cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner et on se retrouvera prochainement pour l'unboxing et le test du Redmi Note 9, donc le smartphone entrée de gamme de Redmi. Je vous dis à très vite
Portez-vous bien. Ciao!